Mes bras étaient tendus au-dessus de moi. Je ne voyais rien. Je ne pouvais pas parler. Je n'entendais que leurs pas. Deux groupes se rapprochaient. J'étais à bout de souffle, piégée, et je n'avais aucune idée de ce qu'ils allaient en se faire ensuite. Mais je le souhaitais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce texte est sorti un peu plus vite que prévu, mais j'avais trop hâte de le partager. Dites-moi si vous l'appréciez toujours. Commençons. J'avais déjà dit oui. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les coussins étaient frais. La lumière s'est tamisée juste ce qu'il fallait. Des lanternes éclairaient la cabine, projetant de douces ombres sur l'endroit que j'avais aménagé. Avec soin, avec empressement jusqu'à la dernière touche, je réparais des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées et poussais les étagères, regonflais les couvertures, tout pour occuper mes mains. Je suis retournée devant le miroir, un dernier coup d'œil. Le pull douillet me scie parfaitement et tombait doucement sur des vêtements que je n'avais pas portés depuis longtemps. Je me suis légèrement tournée, vérifiant le dos puis le devant. Je ne m'étais pas habillée pour me cacher. C'était le but. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une émotion plus difficile à définir, indéfinissable. Un mélange d'inquiétude et d'excitation s'entremêlait dans ma poitrine. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je savais seulement ce que j'avais demandé. J'ai glissé un doigt le long de mon épaule, expirant lentement. Tout mon corps était éveillé en alerte maximale. Une brise fraîche caressait ma peau, aiguisant mes sens. Je me suis assise un instant puis me suis relevée. La porte était toujours verrouillée, toujours silencieuse, mais ils arrivaient tous les deux. C'était le plan. J'ai pensé à dire non, à changer d'avis, à envoyer un texto pour annuler, mais je ne l'ai pas fait parce que malgré ma nervosité, je le voulais. Tout ce que je n'avais jamais essayé, que je ne m'étais jamais autorisée à désirer. C'était le but de cette soirée. Pas de faux semblants, pas de contrôle, juste lâcher prise. Et puis je l'ai entendu 3 coups lents. C'était le moment. Ils se tenaient à la porte, tous les deux sans parler. Le plus grand s'avança le premier, ses mouvements lents et insurés. Il ne me demanda pas si j'étais prête, il n'en avait pas besoin. Quelque chose dans sa présence. Calme, forte, silencieuse, ne laissait aucune place aux questions. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi. Je sentais le léger parfum de pin sur son manteau. Puis, sans un mot, il leva les mains et glissa l'écharpe sur mes yeux. La lumière disparaissait. Mon monde se réduisit à ma respiration et au son. L'air s'épaissit. Ma respiration changea. J'entendis la porte claquer derrière moi, puis plus rien, juste le murmure du silence et la conscience des battements de mon cœur. Je tremblais déjà et il ne m'avait même pas encore touchée. Puis je le sentis tout près de moi. Sa main effleura mon flanc, puis s'y posa chaude, stable, rassurante. Je restais immobile, incertaine, tendue. Mais je ne me dégageais pas. Je n'en avais pas envie. Ses doigts descendirent plus bas, ajustant l'angle de ma posture, me déplaçant comme si je n'étais plus maîtresse de moi-même. Je le laissais faire. Chaque petit mouvement me procurait un frisson dans les jambes. Mon souffle se coupa lorsqu'il écarta mes pieds. J'obéis. L'écharpe sur mes yeux intensifia tout, ses pas, le bruissement du tissu, le son de sa respiration. Lorsqu'il s'approcha, je sentis son épaule effleurer mon dos. La fermeté de son étreinte autour de mes hanches, la pression constante qui me guidait plus loin dans le plaisir. Puis il bougea sans demander, sans prévenir, faisant simplement ce que j'avais demandé. Ma bouche s'entr'ouvrit instinctivement, un son s'échappa faible et impatient. Mes mains se levèrent légèrement, puis je planais, incertain de la direction à prendre, incertain de ce que j'étais autorisée à faire. Je ne m'étais jamais sentie aussi ouverte, aussi confiante, aussi incroyablement vivante. Il était lent au début, mais jamais doux. Il me guidait comme un être à guider, me retournait, me testait, m'obligeait à participer. Son rythme était régulier, constant, comme s'il apprenait à mes pas à suivre les siens. Chaque seconde s'étirait et filait à toute allure en même temps. J'essayais de rester calme, de tenir bon, immobile, mais je n'ai pas tardé à ne plus y arriver. Chaque mouvement faisait jaillir une étincelle en moi.
Mon souffle se coupait, mes jambes vacillaient. Je tournoyais vite, sauvagement et plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Il ajusta son étreinte, me gardant plus près, s'assurant que je ne recule pas. Je n'avais pas besoin de voir. Je sentais tout, sa prise, son rythme, la chaleureuse guidance qui dissipait les soucis et ne laissait place qu'à la joie. L'énergie qui s'est emparée de moi a éclairci mon esprit. J'ai rié plus fort qu'avant. Je me fichais de qui pouvait m'entendre et je me suis laissé aller. Une vague de chaleur m'a submergée rapide et soudaine. Une explosion de joie. Mon corps s'est détendu, mon respiration s'est interrompue, j'ai gloussé, impuissante à me retenir, tremblante sous le déferlement de cette sensation. Quand mes genoux ont commencé à fléchir, il m'a soutenu ferme, silencieux, imperturbable. Ce n'est que lorsque la crise est passée qu'il m'a lâché. Il a reculé sans un mot. Je suis restée là où j'étais, chancelante, tremblante, complètement emportée. Je n'avais jamais été guidée ainsi, jamais fait confiance à ce point, et la partie que je n'avais pas prévue. J'en voulais plus. Le deuxième ami s'est approché plus lentement, plus fort. Il ne dit rien, s'approcha simplement avec une assurance tranquille, comme si nous savions tous les deux déjà ce qui allait suivre. Je le sentis avant même de le sentir. Sa présence était plus chaleureuse, plus intense, différente. Ses mains se refermèrent sur mes poignets et les levèrent au-dessus de ma tête. Une prise ferme, stable et sûre. Mes bras s'étirèrent et restèrent ainsi. Juste à peine le temps de comprendre qu'un tissu doux se glissa entre mes lèvres et se fixa derrière ma tête. Je ne pouvais plus voir, plus parler, plus bouger. Il ne dit rien, puis ses mains atteignirent de mes côtés, assuré, inébranlable. Il modifia ma posture et s'avança. Je vais légèrement. La tension au-dessus de moi me soutint. Ses doigts s'enfoncèrent dans mes bras avec une aisance naturelle, vérifiant jusqu'où je le laisserais me mener. Il n'y eut aucune pause. Il me guidait comme quelqu'un qui avait le contrôle total. Pas d'échauffement, juste des pas, des virages et de la douceur. Il ajusta mes pieds et me plaça, imposant le rythme à sa guise. Mon corps tressaillait à chaque mouvement. Je fredonnais contre le tissu. Le son ne partait nulle part. Il se déplaçait avec détermination, mesure, constance. Mes genoux fléchissaient, mais je restais debout. Son emprise ne faiblit jamais. Chaque pas faisait vibrer en moi une sensation plus profonde. Je risquais un petit rire sous l'écharpe, impuissante, submergée et effrémissante de plaisir. C'était plus que ce à quoi je m'attendais et je ne pouvais pas arrêter ce qui arrivait. Mon corps prenait le dessus. L'énergie montait trop vite, débordant toutes les limites que je croyais avoir, et j'ai éclaté en tremblant sur place. La tête renversée en arrière, le souffle court et saccadé. Il me maintenait fermement, me portant à travers cette sensation, sans me lâcher jusqu'à ce que tout soit passé. Puis tout s'est figé. Il s'est éloigné et un silence a envahi la cabine. Je ne suis pas tombée, je ne pouvais pas. Je suis restée là, suspendue, tremblante, couverte, un bout de souffle, complètement prise au piège. J'étais toujours tenue. La bouche bâillonnait, les yeux cachés, à peine debout. Mes bras me faisaient mal d'avoir été tenus si longtemps au-dessus de ma tête. Mes jambes tremblaient, sous moi, ma respiration superficielle à travers le tissu, mais je n'étais pas encore apaisée, pas complètement, loin de là. J'ai d'abord senti le changement. L'air épais est devenu plus chaud autour de ma peau. Une autre présence est entrée, des pas plus lents, aucune voix. Mais je savais qu'il était de retour. Une nouvelle étreinte a trouvé ma taille, plus ferme, plus sûre. Mon corps se tendit, mais peu importait, je ne pouvais pas bouger. L'autre ami était toujours là. Il ne m'a jamais quittée. J'étais prise entre eux, soulevée, guidée complètement, ne pesait rien. Mes pieds furent écartés, mon dos redressé. Le support au-dessus de moi grinça sous le mouvement. L'un d'eux se tenait maintenant derrière moi, sa présence solide contre la courbe de mon dos. Je n'avais pas besoin de deviner ce qui allait arriver. L'attraction fut rapide, pas lente, pas facile. Juste un changement nouveau, excitant et irrésistible.
J'ai réagi immédiatement, la tête rejetée en arrière, le souffle bloqué par le tissu. L'un d'eux m'a ancré les flancs, l'autre a soutenu mes jambes. J'étais immobilisée, inclus. Avant que je puisse me calmer, le deuxième ami se rapprocha. Ses mains encerclèrent mes épaules sans serre juste là. Son poids se posa sur moi par l'avant, puis vint un second rythme. Tous deux bougeaient ensemble, l'un derrière, l'autre devant. Régulier, vif, parfaitement synchronisé. Il n'y eut pas de pause, pas d'échauffement, juste des pas rapides, constants. Leurs mouvements priront le dessus, mesurés, infinis. Je ne pouvais pas les voir ni parler, mais je sentais tout, l'énergie, la chaleur, le poteau, où je n'avais jamais été attirée auparavant pleinement, complètement, et en dessous tout cela, la façon dont mes propres pas se répétaient sans cesse. J'aurais dû me fatiguer instantanément, mais je ne me suis pas fatiguée. J'en avais besoin. Je ne savais pas qui tenait quoi, ni qui me ferait tourner ensuite. Seulement que chaque mouvement me touchait plus profondément. Mon corps était bourdonnant, impatient, vivant. Rien n'existait que l'instant présent. Il ne ralentissait pas. Parfois, ils avançaient ensemble, parfois désynchronisés, se chevauchant, se partageant la tête sans espace pour réfléchir. Une main tira sur mon écharpe, une autre inclina ma tête, mon corps tremblait entre eux. Des rires étouffés se perdaient dans le tissu, et pourtant ce n'était pas fini. La première vague arriva rapidement, me traversant par coups, chassant le calme de mes jambes. Mais ils ne me lâchèrent pas. Ils me maintenaient debout et continuaient, chaque pas s'enfonçant plus profondément. La deuxième vague arriva plus lentement. Je me penchai à nouveau, les bras tendus contre le support. Mon corps tremblait dans leur étreinte, bouche entr'ouverte mais silencieuse. Je ne pensais pas pouvoir suivre, mais j'y suis arrivée. Je les sentais ensemble, se chevachant à chaque instant, me tirant plus loin que le précédent. Et puis, je me suis laissée aller. La vague finale m'a traversée, soudaine et intense. Je n'ai pas crié, je n'ai pas respiré. Je tremblais tellement que je ne pouvais plus rester immobile. Mes pensées se sont dispersées. Mon corps a flanché. Je n'étais plus aux commandes et je ne le voulais pas. Ils m'ont maintenu immobile tandis que je tournoyais encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est seulement alors qu'ils se sont arrêtés. La cabine est devenue immobilisée. Leurs mains ont glissé, mais je suis restée sur place. Toujours couverte, toujours incapable de voir, toujours tremblante, toujours pas apaisée. Celle-ci a été balée, je l'admets, mais j'espère quand même que vous l'avez appréciée. Soyez honnête. Avez-vous déjà rencontré un ami qui vous a laissé sans voix? Quelqu'un qui est allé plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé? Que s'est-il passé? Dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour être les premiers informés de la sortie de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Panay!